Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une recette assez originale. On s'est en fait inspiré d'une recette qu'on a trouvée dans une émission qu'on adore qui s'appelle Queer Eye et vous allez voir qu'elle est assez particulière. On a mijoté de porc vraiment très original avec du vin rouge, du coca et puis du café. Alors c'est parti, le pas à pas, c'est maintenant. On a 900 g de pointe de porc à mijoter, un gros oignon, 3 belles branches de céleri, 4 carottes, 150 g d'allumettes fumées, puis 30 centilitres de café, 30 centilitres de vin rouge et 30 centilitres de coca sucré. Et pour l'accompagnement, nous avons choisi une patate douce qu'on fera rôtir. On va passer à la préparation des différents ingrédients. Donc d'abord, on va couper un oignon assez finement. Vous pouvez le couper plus grossièrement puisque c'est un plat à mijoter. Mais bon, nous, on a choisi de le couper finement. Donc on le tranche une fois ou deux dans son épaisseur, puis ensuite dans la longueur sans aller jusqu'au bout. Et ensuite sur le côté enfin, des morceaux un peu plus petits. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez régulier, quelque chose qui va bien fondre dans la préparation. Assurez-vous d'avoir toujours un couteau bien aiguisé pour avoir une découpe parfaite. Pour les carottes, on a choisi de les couper en tronçons assez gros parce qu'elles vont être très vite dans le plat. C'est la même chose pour le céleri, hein. Les deux légumes vont être dans le plat à mijoter. Donc on a préféré les couper en morceaux suffisamment gros pour que ça ne se délite pas et que ça ne fonde pas complètement dans la préparation. On passe alors à la cuisson de la viande, 20 g de beurre, 30 g d'huile d'olive dans une cocotte en fonte. On fait chauffer tout ça avant d'y venir déposer nos morceaux de porc. Ici, l'idée c'est de venir marquer en cuisson chaque face des morceaux de viande pour qu'on ait les sucs qui collent bien au fond de la cocotte en fond. C'est ça qui va donner vraiment le goût particulier à notre recette. On retourne les morceaux voilà, sur chaque face, on les débarrasse au fur et à mesure. Voilà, une fois que la viande est débarrassée, on va passer ensuite à la cuisson de l'oignon. Donc directement dans la même cocotte, on va profiter justement des sucs et du goût que la viande a laissé pour commencer à les faire fondre un petit peu, les rendre un peu plus tendres, un peu translucides. Puis on ajoute les lardons. Donc là encore, on va commencer la cuisson simplement sur la plaque dans la cocotte, mais vous verrez que la fin de la cuisson se fera au four uniquement. Et enfin, on va ajouter les légumes. Donc d'abord le céleri, on remue un peu pour homogénéiser un peu le tout, et puis on va ajouter les tronçons de carottes. Là encore une fois, on va légèrement remuer pour que les goûts, les saveurs se mélangent, tout simplement. Et c'est maintenant le moment de venir récupérer notre viande pour la mettre dans notre cocotte avec nos légumes. On va remuer légèrement pour mélanger le tout. On va ensuite assaisonner un peu de sel, un peu de poivre. L'assaisonnement sera éventuellement à rectifier à la fin de la recette. Voilà, quelques tours de moulin de poivre. Et là, on vient venir verser nos jus. Donc alors, on commence par le café. On monte légèrement le feu, puis on va venir verser le Coca-Cola. Et enfin, le vin rouge. Donc on a 30 centilitres de chaque, et ce qui est vraiment important, c'est que ça vienne couvrir, vous voyez, la viande. Ici, on est juste à niveau, donc là c'est parfait, c'est exactement la quantité de liquide qu'il faut. Et à ce moment-là, on va refermer la cocotte. On fait à peine chauffer sur la plaque ici, mais on va passer tout de suite à la cuisson au four. Une cuisson à 170 degrés pendant 2 heures. L'idéal, c'est quand même de vérifier, on ne sait jamais d'un four à l'autre, que le liquide ne diminue pas trop, mais en tout cas, laissez le temps à la cuisson de se faire au four. Vous pouvez aussi la faire sur la plaque si vous souhaitez. Maintenant, on va passer à la préparation de la garniture. Notre patate douce qu'on vient trancher en deux. On va également la quadriller. On va la quadriller pour pouvoir l'assaisonner et puis avoir un joli visuel. Ça permettra aussi à l'huile d'olive qu'on va mettre dessus après de bien pénétrer la chair de la pomme de terre. Donc vous quadrillez bien, attention sans transpercer la couche inférieure. Et puis voilà, maintenant au pinceau, on va mettre de l'huile. De l'huile d'olive, on est généreux, il faut que ce soit fondant à la cuisson. Puis on va venir y ajouter quelques herbes. Donc des herbes de Provence, du thym séché, les épices que vous aimez. En tout cas, nous on a utilisé le thym séché, ça se mariait très bien avec la recette. Oui, c'est le genre d'herbe qui va bien se marier avec cette recette-là, donc attention évidemment, il faut que le mariage de l'ensemble du plat soit cohérent. On n'oublie pas de mettre un peu de fleur de sel avant de passer au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Donc voilà les patates douces qui ont la chair maintenant bien tendre, et puis la viande. On va disposer donc pour notre part sur une ardoise d'abord une patate douce, une demi-patate douce par personne, et puis une
quantité assez généreuse de viande d'abord, et évidemment on va aussi récupérer un peu les légumes. Donc les carottes et le céleri ici. Pour la finition, un peu d'oignon nouveau, et puis voilà, c'est prêt, c'est gourmand. Comme souvent, on a eu envie de tester la recette parce qu'elle nous avait un peu interpellé. On a goûté, ça nous a vraiment beaucoup plu. Si vous aimez la carbonade flamande, ça pourrait vraiment vous rappeler ce plat avec le petit côté sucré apporté par le coca. Mais soyez pas surpris par l'alliance coca, café et vin rouge. Franchement, c'est très réussi. Non, vraiment, vraiment très réussi. Et puis si vous êtes à la recherche de recettes originales, faciles et vraiment qui épatent tout le monde, n'oubliez pas de regarder tout ce qu'on a sur YouTube, Facebook et Instagram. Vous n'allez pas être déçus. Voilà, un petit peu d'autopromo. Allez, à bientôt.